Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les sommes de Riemann, un concept fondamental en calcul intégral. Les sommes de Riemann nous permettent d'approximer l'aire sous une courbe en divisant l'intervalle en parties égales et en calculant la somme des aires des rectangles. C'est une méthode qui nous rapproche de l'intégrale définie. Commençons par comprendre ce que sont les sommes de Riemann. Imaginons que nous voulons calculer l'aire sous la courbe de cette fonction f de x égale x au carré plus 1 entre x égale 0 et x égale 3. L'idée de base consiste à diviser l'intervalle 0 3 en n sous-intervalles de même longueur. Puis, nous construisons des rectangles dont la hauteur est déterminée par la valeur de la fonction à un point spécifique dans chaque sous-intervalle. La somme des aires de ces rectangles nous donne une approximation de l'aire sous la courbe. Plus nous utilisons de sous-intervalles, plus l'approximation devient précise. Il existe différentes façons de choisir le point d'évaluation de la fonction dans chaque sous-intervalle, ce qui donne lieu à différents types de sommes de Riemann. Regardons une nouvelle fonction, f de x égale cosinus de x, sur l'intervalle 0, pi. Premièrement, nous avons la somme de gauche, où nous évaluons la fonction au point le plus à gauche de chaque sous-intervalle. Deuxièmement, nous avons la somme de droite, où nous évaluons la fonction au point le plus à droite de chaque sous-intervalle. Troisièmement, nous avons la somme du point milieu, où nous évaluons la fonction au milieu de chaque sous-intervalle. Ces trois méthodes donnent des approximations différentes de l'aire sous la courbe. Voyons maintenant la définition mathématique des sommes de Riemann. Pour une fonction f et un intervalle a, b divisé en n sous-intervalles, la somme de Riemann est définie comme somme de i allant de 1 à n de f de c sous multiplié par delta x. Ici, delta x est égal à b moins à diviser par n, c'est la largeur de chaque sous-intervalle. Et c sous i est le point d'évaluation dans le ième sous-intervalle, qui peut être choisi de différentes manières selon le type de somme de Riemann. À mesure que l'on augmente le nombre de sous-intervalles, nos approximations deviennent de plus en plus précises. Regardons comment les approximations s'améliorent avec une fonction simple, f de x égale x au carré, sur l'intervalle 0, 2. Voici une approximation avec 4 sous-intervalles. Et voici avec 8 sous-intervalles. À la limite, lorsqu'n tend vers l'infini, la somme de Riemann devient l'intégrale définie de la fonction. C'est pourquoi nous écrivons l'intégrale de a à b de f de x dx égale la limite quand n tend vers l'infini de la somme de Riemann. Terminons par un exemple concret. Calculons l'approximation de l'intégrale de x au carré sur 0 en utilisant une somme de Riemann avec 4 sous-intervalles et la méthode du point milieu. Avec 4 sous-intervalles, delta x égale un quart. Les points milieux sont 1 huitième, 3 huitièmes, 5 huitièmes et 7 huitièmes. Nous calculons f de chaque point milieu, multiplions par delta x et additionnons. Cela nous donne environ 0,328, qui est proche de la valeur exacte de l'intégrale, qui est un tiers, soit environ 0,333. En résumé, les sommes de Riemann sont un outil puissant pour approximer l'aire sous une courbe et comprendre le concept d'intégration. Les points clés à retenir sont 1. Les sommes de Riemann divisent l'intervalle en sous-intervalles et approximant l'aire avec des rectangles. 2. Il existe différentes méthodes gauche, droite, point milieu pour évaluer la hauteur des rectangles. 3. Plus nous utilisons de rectangles, plus l'approximation est précise. 4. À la limite, quand le nombre de rectangles tend vers l'infini, la somme de Riemann devient l'intégrale définie. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les sommes de Riemann.